Votre reportage découverte avec l'Office de tourisme du lac du Der en Champagne. La destination pour vos prochaines vacances. Plus d'infos sur lacduder.com. Bonjour à tous, bienvenue dans Destination Lac du Der et durant tout l'été, vous allez découvrir le lac du Der au travers de différents thèmes. Pour ce premier numéro, nous allons suivre les saisonniers dans leur quotidien. Chaque année, plus de 700 emplois directs et indirects sont générés autour du lac du Der, dont la majorité recrutée pour la saison estivale entre mai et octobre. On les appelle les saisonniers, mais qui sont-ils et que font-ils? Je vais à la rencontre de Florent et Tony qui travaillent tous deux dans ce camping en tant qu'animateurs de vacances. C'est parti! Salut Florent, ça va? Donc qu'est-ce que vous faites là? Là on se prépare à y aller. D'accord. Parfait, et on va vous suivre. Tony est là? Yes, il est juste à l'intérieur. Ok, super. Et c'est parti. Salut Tony. Salut. Ça va? Ça va. T'es prêt? On peut y aller? C'est parti. Et on vous suit. Direction le mini-club pour Tony et Florent où ils vont retrouver les enfants et procéder aux activités de la matinée. Alors déjà au niveau des pas de danse, est-ce que ça a l'air un peu impressionnant ou ça va? Vous pouvez suivre. Tony commence par présenter aux enfants le futur spectacle qu'ils vont produire. Voilà, en plus il y a beaucoup de pas qui se répètent, donc normalement ça devrait pas être trop compliqué. Et du coup c'est toi qui prévoit le spectacle pour vendredi ou c'est la direction qui te demande de faire un spectacle ou c'est vous avec... Là c'est sur le planning, il faut qu'on en mette au moins un par semaine. Et c'est imposé par la direction, ouais. On va faire une sélection tous ensemble de ce qu'ils ont préféré sur ce qu'on a fait et on va les refaire ensemble. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir animateur? C'est plus le contact avec vous. Mathias, depuis qu'il est arrivé, on a fait plusieurs parties de basket, il m'a battu souvent et tout. Alors que je l'avais pas vu venir, ça fait plaisir. Et surtout le contact avec un peu tout le monde. Ça va dépendre de nous, le fait qu'il passe de bonnes vacances ou pas. Donc ça motive vraiment. Et ça motive vraiment le fait d'arriver le matin, de rigoler tous ensemble. Les danses choisies, Tony et les enfants vont dehors pour laisser place aux activités sportives. On a laissé les enfants sortir étant donné qu'ils avaient un peu besoin de bouger. Et là j'en ai un qui veut jouer au foot, donc comme il est tout seul, je vais le rejoindre. Mais sinon Flo va s'occuper du groupe qui est là-bas, il va faire un petit jeu avec eux et moi je vais m'occuper de celui qui est tout seul. Arrivé il y a 3 mois, Tony a déjà pris ses marques au sein du camping. Il a été rejoint quelques semaines plus tard par Florent pour la haute saison. Puis le fait d'être deux c'est super sympa parce que ensuite tout ce que je propose, étant donné qu'on s'entend super bien et qu'on est deux, après c'est de la bonne humeur qui est communicative. Donc ça aide pour mettre de l'ambiance pendant les animations ou même le mini-club, tout ça. En attendant de reprendre mes études que j'ai fait cette saison et c'était pour ne pas rien faire et passer de bons moments, tout ça, partir un peu de chez moi. Et étant donné qu'à la base je suis de Paris, le cadre il est vraiment différent donc ça fait du bien quand même. À l'issue de la saison, Tony reprendra ses études en infographie et il est temps pour nous de reprendre notre vélo. Super, merci beaucoup, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Bon courage à vous aussi. Merci, salut Florent, à bientôt. Salut. Bonne journée. Au revoir. Je me dirige à présent aux abords du lac pour aller à l'école de voile de la station nautique de la presqu'île de Rougemer. À cette occasion, nous allons rencontrer Louis qui est moniteur de voile pour la saison estivale. Salut Louis, ça va? Tranquille et toi? Ça va super, alors qu'est-ce que tu es en train de faire là du coup? On s'équipe des gilets de sauvetage du coup, pour partir sur l'eau. Et on va faire un petit point théorie. Donc, oui c'est l'inverse, tout à fait. On va dos au vent. Donc on va y aller. On va revoir juste l'empannage avant de partir. Faut que je vous montre un truc. Celui-là, il y a du vent. Si vous le faites pas, vous allez vous tuer. Ok? Après la théorie, place à la pratique, direction le lac.
quel est ton rôle au sein de cette école de voile pour toi? C'est partager ma pratique de la voile et en toute sécurité. Et après, sinon, c'est vraiment faire passer un bon moment à mes élèves, entre guillemets, et qu'ils reviennent le plus souvent possible, quoi. Une fois les enfants équipés, ils montent sur le fun boat et c'est parti pour 2 heures de navigation. Pendant 4 ans, j'ai travaillé sur le lac de la Forêt d'Orient en tant que moniteur de voile, au même titre qu'ici. Et justement, qu'est-ce que ça t'apporte pour toi d'être saisonnier? Ah, la liberté. C'est la liberté. Je prends des contrats de 6-8 mois et les 4 mois qui restent, je fais ce que je veux, je vais à l'endroit que je veux en tant que moniteur de voile. Je peux travailler en montagne, à la mer, sur des lacs, je peux travailler partout et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur, quoi. Et comment tu es devenu saisonnier? J'imagine que tu as dû passer des diplômes en tant que moniteur de voile également? Yes, donc en fait j'ai passé d'origine un BAFA pour devenir animateur. Et très rapidement je me suis rendu compte qu'en fait la pratique de la voile me plaisait plus que l'animation brute. Et je me suis orienté sur un CQP, du coup CQP AMV, qui se passe très bien. Ma foi, très bien, donc c'est génial. C'est combien d'heures de travail du coup d'être saisonnier ici en tant que moniteur de voile? En tant que moniteur de voile, on fait 6 heures de séance par jour, sans compter du coup le matin, préparation de matériel, sortir les bateaux moteurs, organiser un peu les gilets, toutes ces choses-là, on va dire. Et voilà, sinon ça fait en gros des journées de 7 heures. C'est plutôt un métier de passion au final. Oui, clairement. Tu peux pas devenir moniteur de voile si t'as pas déjà la passion de la voile. Et après, il faut aussi avoir la passion l'envie de partager en fait. C'est vraiment le maître mot, c'est ça, c'est le partage. Si t'as pas envie de communiquer ce que t'as appris, faut pas y aller, clairement. Le cours est à présent terminé, retrouvons donc la terre ferme. Garçon. Super Louis, merci à toi. Yes, merci à toi, c'était Bon super courage. sympa. Merci, à bientôt. À bientôt, plaisir. Et c'est déjà la fin de ce premier numéro Destination Lac du Der. La semaine prochaine, Lisa Lamorlette vous proposera de passer une soirée aux abords de ce lac emblématique. A bientôt sur Puissance Télévision.